Alors, donc voilà ce que vous voyez sur la photo, et c'est un bandeau donc, qui passe par-dessus. Donc si j'enlève le bandeau, on va découvrir la pop-out. Alors, surprise, voilà ce que ça donne dedans. Coucou! Voilà, du coup, je l'ai appelé pop-out, puisque ça ne ressort pas vers nous, etc. Mais ça sort de sa cachette. Donc ça va sur l'extérieur de sa cachette. Voilà. Les petits cœurs, merci. Donc il y a pas mal de travail, puisque comme vous avez vu, j'ai rajouté des papiers pour masquer le papier de fond, j'ai masqué le mécanisme, etc. Donc tout ça, ça rajoute un petit peu de travail. Mais du coup, ça fait une finition relativement sympa. Voilà, voilà. Bon, je sens que je vais encore avoir des tics de langage à gogo. On va faire comme s'il n'y avait rien. Je me suis imprimé le tuto et je pense que je vais y jeter un œil régulièrement parce qu'il y a pas mal de choses. Et je vous ai demandé de sortir du papier couleur et papier blanc. Du coup, le papier couleur que je mentionne, c'est celui qui est en couleur frésia, là tout autour, qui sert de base de carte pour masquer le mécanisme et pour mécanisme et petite déco. Et le papier blanc pour aller agrémenter tout ça et pouvoir faire nos tamponnages, mettre nos messages, etc. Donc je vous propose qu'on commence par faire l'intégralité de nos découpes. Alors je sais que c'est un peu perturbant quand je fais comme ça, mais je tente le coup. Vous me direz du coup à la fin du live si vous préférez qu'on coupe les papiers les uns après les autres. Là je suis partie du principe qu'on allait couper l'intégralité des papiers pour que vous voyez comment j'optimise la feuille A4. Donc je vais prendre le coupe-papier et mon papier coloré. Et pour ce soir, je pars sur la couleur Piscine Party. Alors, on part sur notre papier A4, on le garde en format paysage et on va le tailler le couper à 14,5. Ça va nous servir de base de carte. Oh punaise. Donc, à 14,5, ça je mets de côté. Et comme c'est la base, je vais retourner et faire un pli à 10,5. Sur l'autre morceau, du coup, celui-ci, on le garde en portrait. On va le retailler à 14 cm. Et Myriam, souviens-toi, c'est comme le précédent live où j'avais fait ça. On garde le petit bandeau qui reste sans le chiffonner. Donc on retaille à 14. Et on garde bien le bandeau de 1,5 de côté. 1,2. Donc sur ce morceau, du coup, comme j'arrive à 14, vous l'aurez compris, je peux faire mon morceau de 8 par 14, donc je le retourne et je coupe à 8. Donc là, on a un 8 par 14, je le garde en format portrait, donc celles qui l'ont déjà coupé. Et vous le gardez comme ça et vous faites un pli à 2 cm. Sur le papier qui me reste, je m'assure d'avoir bien les 14 cm en hauteur. Ok, là j'ai bien 14. Je vais tailler à 7. Donc 7 par 14 que je vais recouper en deux pour avoir 2 carrés de 7 par 7. Donc toujours on garde les 14 cm en hauteur et on va tailler à 3 cm.
et mon papier est bien optimisé parce qu'il me reste cette petite bande de 3 par 14. Récupérez du coup bien votre papier de 3 par 14. C'est là-dessus qu'on va travailler pour le mécanisme. Le 14 par 3, on va le prendre à l'horizontale en format paysage. Prenez-le du coup allongé format paysage et vous allez marquer des plis. On va marquer un pli à 3 cm. Ok. Ensuite à 9 cm. Et 12 cm. Ok. On a donc 3 plis comme ça à la verticale. On va avoir besoin maintenant de faire une petite marque au crayon de papier. Alors plutôt que de sortir ma règle, je vais utiliser la rainure de mon massicot pour me repérer. On va se positionner à 6 cm sur le haut de notre massicot. Ici, on se positionne à 6 et on va mettre une petite marque au crayon sur la partie haute ici de notre bande. Toute petite marque. Voilà, ici vous avez un petit point qui se retrouve du coup exactement entre le premier et le deuxième pli. On va aller marquer des diagonales. Alors je vais vous mettre du coup un petit schéma là-haut. Hop! Histoire que vous voyez ce que ça va donner. On va marquer les plis en V, donc de la marque de 6 cm jusqu'en bas de la marque de 9 cm et remonter vers la marque de 12 cm. Et puis je vous ai noté en couleur les plis vallée et montagne, donc les plis montagne en rouge et un pli vallée en bleu. Donc je vais vous laisser marquer le V de notre marque de 6 cm vers le bas du 9. Donc moi j'utilise le massicot, je me repère ici sur le pli de 9 cm et puis je tourne ma bande jusqu'à ce que mon point soit au niveau de la rainure. Et je marque. Ensuite, je me mets du bas de ma marque de 9 cm et je vais repérer ici le haut de ma marque de 12 cm. Et je marque. Est-ce que vous voyez suffisamment à l'écran là les marques? Donc je fais vallée, mon V en vallée, la partie droite, alors je dis vallée c'est des montagnes, la partie droite montagne, donc montagne, le V en montagne et la partie droite en montagne, et l'intérieur de mon V en vallée. Et du coup, ça nous donne ça. Je vais mettre ça de côté et on va aller couper notre papier blanc. Donc les papiers blancs, on a cette petite zone ici qui va servir à mettre le message. On a l'arrière ici, pareil, alors soit on pourra décorer, soit garder de la place pour mettre le message. On a le carré ici sur lequel on pourra mettre l'image du pop-out. Et puis on peut anticiper et faire le carré qui servira pour le bandeau. Je vais couper mon schéma là-haut de mon mécanisme et je vais mettre les mesures du papier blanc. Du coup, celui-ci, on fait l'inverse. Alors, si vous avez déjà coupé vos papiers, vous ne vous posez pas la question. Pour ceux qui font en même temps que moi, et aussi lui, j'ai décidé de couper d'abord en format portrait à 14 cm. Ensuite, je taille un morceau de
10 par 14. Un autre de 6,5. Donc du coup ça fait 6,5 par 14. Voilà. Et après je fais mes fameux deux morceaux de 6,5 par 6,5 qui sont du coup mes deux carrés à décorer face avant et la pop-out. Donc là 6,5 dans un sens et après je fais deux fois. Voilà pour mes papiers blancs. Et là, on n'a aucun pli à faire sur cela. Ça va être nos zones de décoration. On est bon? On va s'y de côté. Oui, bah oui, tout à fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vous avais pas mis le deuxième carré de 7 par 7 et le deuxième de 6 par 6. C'est que du coup la partie avant elle pourrait être d'une taille radicalement différente. Là j'ai un petit carré au milieu, mais ça pourrait très bien être une grande zone à décorer qui serait fixée à notre bandeau sans aucun souci. Tu fais bien de le soulever, Élise. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la décoration de ces papiers-là. Donc, pour rappel, je vais le laisser ouvert ici. Voilà. Alors, j'ai été très sobre ici. J'ai juste mis deux petites décos sur... du coup, c'est le morceau ici qui fait 6,5 de large. J'ai juste mis deux petites décos en haut, en bas, histoire de laisser l'espace pour écrire le message au destinataire de la carte. Donc là je vais faire pareil. Pour l'instant j'ai pas de technique à vous montrer, ça viendra plus tard. Donc je vous laisse sortir vos décorations. Ici pareil, je suis partie sur du classique tamponnage à la StaZone et aquarelle. Donc pour ça je garde le même set de tampons. Je pars sur mon coucou amical de la Celebration. Je trouve ça sympa, et puis j'aime bien les papiers aussi qui sont à gagner en même temps. Je me suis dit, tant qu'à faire, je les utilise. Donc ça, ce sera cette partie-là. La grande partie 10 par 14, je vais le laisser en blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va derrière le coucou. Je pourrais remettre quelques feuilles. Hein. J'ai peur que ça surcharge. Je vais rien mettre. Je vais laisser neutre. Je vais faire mon coucou, du coup, le coucou du coup, sur mon carré de 6,5. Donc je mets ça de côté. Ça c'est pour la face avant, on verra plus tard. Je vais prendre ma StaZone et tamponner mon piaf. Voilà. Oups, pardon. Comme dit, je ferai mon aquarelle plus tard.
Alors on va coller, on va reprendre nos divers éléments. Hop, je vais mettre ça de côté pour pas l'avoir sous le nez et pas être embêté. Je vais juste passer un coup de plioir sur mes bords, hein, enlever les bourrelets, que ce soit nickel à l'intérieur de ma carte. Donc je prends ma carte de fond et je vais alors commencer par coller du coup mon morceau qui fait 10 par 14, décoré ou non selon, selon ce qu'on a envie, sur la partie droite de l'intérieur de ma carte. Ok, alors on va sortir une règle, si vous voulez bien, si vous avez ça sous la main, sinon vous faites à l'œil. Il faudrait qu'on fasse une petite marque sur le pli central de notre carte. Je suis désolée. Sur le pli central de notre carte, on va faire un pli en partant du bas à 3,5 cm. C'est du grosso modo, hein. Vous pourriez très bien le faire à l'œil, si jamais vous n'avez pas de règle sous les yeux. Ça fait 3 cm de large. Et ben, prévoyez de le faire un tout petit peu au-dessus. C'est juste une histoire de proportion par rapport à la carte ici. On va prendre notre mécanisme avec le V qui regarde bien vers le haut, hein, V dans le sens tout à fait classique de la lettre. Du coup, on a le grand rabat de 3 cm ici que l'on va mettre, donc le bas du mécanisme, au niveau de nos 3,5. Et puis, on va se mettre à un petit peu moins d'1 millimètre du milieu de la carte, histoire de ne pas bloquer le mécanisme. Et on va en coller cette bande là de 3 cm. Et on va fermer la carte par-dessus. Ok. Ouh, je vais tout bouger. Du coup, on a le mécanisme qui arrive sur la gauche. Ok, bon allez, je vous enquiquine pas plus longtemps. On va replier du coup notre mécanisme sur la droite. Donc on voit à peu près le niveau où ça arrive. Une fois que notre mécanisme est replié dans ce sens-là, on va encoller cette fois la languette qui se trouve tout à droite. Donc la petite languette qui fait 2 cm. On va encoller ça, donc bien face à nous, hein, quand elle est à plat. Et je vais aller l'encoller sur la partie arrière. Donc pour ça, je la replie. Et je m'assure que mon mécanisme soit toujours bien à plat, hein, donc je le pousse de la gauche vers la droite pour être sûr qu'il soit bien plat. Et je l'encolle ici. Voilà, je m'assure que ça colle suffisamment parce que comme c'est quelque chose qui va bouger pas mal, il vaut mieux que ça adhère bien correctement. Alors maintenant je peux jouer un petit peu avec le mécanisme, je vérifie que ça se plie bien. Donc là on est bon, vous voyez, on doit faire un petit bec comme ça quand ça se replie. Alors je vais aller coller sur le mécanisme du coup ma déco pop-out. Donc pour ça je vais aller du coup mettre mon 6 par 6 sur mon 7 par 7 pour faire mon matage.
Donc on avait un morceau de 7 par 7 en couleur. J'y colle ma déco 6 par 6. On va aller coller notre décoration pop-out. Et pour ça, on va aller en coller le triangle qui se trouve ici. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais je vais m'arrêter au niveau du pli là, et c'est ici que je vais en coller. Juste cette partie du mécanisme. Je mets ma colle. Et je vais aller positionner ma pop-out. Je vais aller le long de ma déco sur le bas du mécanisme et la partie gauche de ma déco sur le pli. Il se trouve vraiment le long du mécanisme et le long du pli. Attention que le pli ne soit pas complètement bloqué. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ce morceau qui faisait 8 par 14, le papier couleur de 8 par 14, sur lequel on avait fait un pli à 2 cm. Je vais le marquer un peu mieux, mon pli. C'est ça qui va nous servir pour le cache du mécanisme. J'ai mon pli valet ici sur la gauche. J'ai du mal droite-gauche, hein, sur la gauche. Je vais en coller en dessous. Voilà, j'ai ma colle en dessous. Je le remets à l'endroit. Et je vais aller le coller à ras du mécanisme ici. Alors à ras, une fois de plus, je vais laisser un petit millimètre au niveau de mon mécanisme. Du coup, comme ça fait 14 et que la hauteur de ma carte fait 14,5, j'ai un tout petit écart en haut et en bas. Et ici, si je le replie, donc là j'ai mon rabat. Si je le replie, ici j'ai un tout petit millimètre de marge. Et j'en colle bien là le long. Hein. Je vais aller le fixer à mon mécanisme et du coup pour ça je vais aller mettre, ça fait beaucoup de je vais mettre de la colle ici sur le polygone. Alors on met juste pas de colle sur ce triangle là, celui-ci doit rester absolument libre, donc de la colle sur ce petit polygone. Il ne faudrait pas que ça déborde. Voilà, l'encollage uniquement sur ce petit polygone. Et je ferme mon rabat par-dessus. Et vous allez voir qu'il va arriver à ras de ma déco. Pile poil à ras. Et du coup, ma feuille blanche ici, sur laquelle j'avais fait deux petites décos, je vais aller la coller par-dessus le petit rabat de mon cache, comme ça on voit pas la partie toute moche là du collage. Ça ira par-dessus, donc à ras. Et puis comme d'habitude, hein, avec un contour à peu près équivalent. Papier motif. Alors, je vais en faire une partie en papier motif et une partie que je vais motifer moi-même. Ça se dit pas, mais ça me plaît. Je vais vous mettre, hop, du coup, ces papiers motifs de la collection Celebration. Il y en a un qui fait 10 par 14. Donc le 10 par 14, c'est celui qui va aller devant. C'est ce que je vais faire là. Je vais découper celui-ci en 10 par 14 pour mettre à l'avant. Et le 5 par 14, c'est celui qui va aller mettre, qui va être mis
sur mon cache mécanisme. Il est joli ce papier, hein. Celui qui est avec le set de tampons du coucou, là, il est trop beau. Avec les Incolor. Donc ça va être la face avant de la carte. Zou. Zou. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour l'intérieur, je vais faire le papier motif moi-même avec une nouvelle technique. Enfin, nouvelle, c'est une technique que j'avais envie d'essayer. J'ai fait des tests avec plein de papiers couleurs différents. Et finalement, ça sort très très bien avec la couleur Horizon de Bruyère. C'est pas... J'ai essayé avec le fraisier en fleurs, oui, le fraisier en fleurs. Ça sort pas aussi bien, mais je me suis dit, Horizon de Bruyère va pas trop mal finalement à l'intérieur, comme ceci. Alors je me demande si... Ouais, super, je peux même optimiser ma taille. Je vais découper mon morceau de papier uni de 6,5 par 14. Non, 5,5 par 14. Et pour décorer ça, je vais encore sortir mes tampons. Et je vais utiliser un petit Stampin' Spot dans lequel je n'ai pas mis de l'encre, mais de la javel. Donc je vais tamponner à la javel. En fait, ce que ça va faire la javel, c'est ça va manger la couleur du papier, hein. Et j'ai fait du coup mes tests sur plein de papiers différents. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, Horizon de Bruyère. Du coup, ça éclaircit, tout simplement. Donc, des fois, ça donne des choses bizarres. Pour celle-ci, par exemple, ça éclaircit le papier. Et puis pour d'autres, ben, ça donne des couleurs différentes. Le macaron à la menthe, ça me fait du bleu. Le corail calypso, ça me fait du jaune. Le grenouille guillerette me fait du jaune. Le pointe pacifique me fait un vert jaune. Et puis il y en a d'autres pour lesquels je suis pas convaincue. Mais voilà, j'ai fait des tests et je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est rigolo. Ah, j'y vais. Je vais aller tamponner. Alors ce que je fais, je vais faire quoi? Je vais faire des branchages. Dans mon Stampin' Spot, j'ai mis ma javel. Je mets la bonne dose hein, sur mon tampon. Et puis quand je l'applique sur mon papier, je pose et j'attends un petit peu que ça agisse, pour que ça boive bien ma javel. Le résultat est pas super immédiat, il faut un peu de temps, donc je continue comme si ça avait marché du premier coup. On va faire comme si. Qu'est-ce que ça dit si je zoome comme ça? Oh, on voit pas trop, c'est dommage. Je vous ferai une jolie photo après pour que vous voyez ce que ça donne. C'est extra. Ton prix Vanet. Allez, je vais aller coller ça sur mon cache. Le flot est très sympa, super joli, merci.
Ah, faut que vous essayiez, c'est vraiment sympa, ouais. Moi, ce que je vous propose justement, c'est que si vous avez envie d'essayer, avec votre ATC parce que là, vous êtes toutes clientes sur le mois de janvier, donc mes futurs VIP de février, c'est qu'avec votre ATC, je vous envoie un Stampin' Spot vide à chacune. Comme ça, si vous avez envie d'essayer, vous mettrez de la javel dedans et voilà. Hop là, comme on dit, hein. Alors, ce qui me reste des découpes que j'avais faites au tout début, c'est le carré de 7 par 7 en couleur, le carré de 6,5 par 6,5 en blanc et un petit bandeau de 21 par 1,5. Ce sont mes chutes, enfin, hormis d'autres morceaux comme ça, mais que je ne pourrais pas utiliser là. Du coup, je vais créer le bandeau comme j'ai l'habitude de le faire. Pour le bandeau, je mets comme ça, je mets ma carte par-dessus, la petite bande, et on se retrouve dans la même configuration qu'avec la carte livre qu'on avait faite, le vieux grimoire. Donc si je replie mon bandeau par-dessus, il me reste un petit jour entre les deux. Là, ça ne se rejoint pas tout à fait, surtout si je veux mettre un peu de mou en fait. Il reste 5 mm à peu près, quelque chose comme ça, de jours entre les deux. Donc il faudra que j'aille fixer ça dessus en collant sur chaque extrémité et pas y aller à l'arrache n'importe comment. Là, ce que je vais faire, comme pour l'intérieur, je vais faire ma décoration après coup, pendant notre papotage. Donc je vais coller mon matage en mettant un point de colle à droite et à gauche sur mon bandeau. Alors les mesures du bandeau, en fait, moi j'ai juste utilisé la chute de papier qui me restait. Donc c'est un morceau qui fait 21 cm par 1,2. Mais tu vois qu'avec 21 cm de longueur, je n'arrive pas au bout. Donc tu pourrais prendre 23, ce serait l'idéal. Comme ça, avec une longueur de 23 cm, tu pourras recoller par-dessus. Allez, un point de colle de chaque côté. Voilà, il me restera ma déco à faire sur l'avant. Voilà. Voilà les filles. Ben écoutez, moi j'ai terminé sur la partie technique de l'atelier, sur la démonstration de ma technique à la javel aussi. J'espère que ce modèle vous plaît. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je clôture cet atelier avec ce petit enregistrement vidéo, puisque pendant le live de l'atelier avec mes VIP, en fait, je ne termine pas la décoration pendant l'enregistrement vidéo. Je la fais ensuite lors d'un salon de papotage avec mes VIP. Donc c'est un petit salon en visio. Et voilà, j'ai plus rien à vous montrer sur la fin de l'atelier, mais quoi qu'il en soit, j'espère que ce modèle vous plaît, qu'il vous inspire. Et si vous le réalisez après coup, je serais vraiment ravie de voir ce que vous en faites. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Katsu sur le groupe Facebook Katsu Atelier Créatif. On sera ravis de vous y accueillir. Et puis, si vous avez le courage de noter des petits bâtons, des petites croix sur le nombre de fois où j'ai dit « du coup », alors là, bravo, parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que mon tic de langage était sacrément accentué sur cette vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné, et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain atelier, une prochaine rediffusion. À bientôt, ciao ciao.